Bonjour, alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du dernier livre que j'ai acheté. C'est un de mes meilleurs livres. Voilà, ça s'appelle Aucune rencontre n'arrive par hasard et c'est de Kepollack. Franchement, je pense que ce livre, il faudrait que toutes les personnes qui s'intéressent un tout petit peu aux relations humaines le lisent. Il est hyper enrichissant. Il est plein de petites phrases, plein de petits conseils comme ça. En fait, c'est des petites phrases clés qui vous font tilt. Voilà. Franchement, c'est un espèce de mode d'emploi des relations humaines. Alors, si vous vous intéressez un peu à tout ce qui est spiritualité, le hasard, voilà, le fait que chaque rencontre est destinée à vous apporter quelque chose, et ben, lisez ce livre. Franchement, donc aujourd'hui, je vais vous détailler un petit peu pour ceux que ça peut intéresser avant de l'acheter. Moi, personnellement, je l'ai acheté pour moi, je l'ai lu et j'en ai même racheté un deuxième que je prête de main en main parce que je pense que ce livre mérite vraiment d'être diffusé et que voilà, j'espère que ça peut apporter des réponses à certaines personnes. Déjà, je voulais vous lire ne serait-ce que la préface parce que la préface, déjà, ça vous donne un peu l'indication, le fil conducteur de ce livre. S'il existe de belles rencontres entre les personnes, cela se produit aussi avec les mots. Alors que j'écrivais mon dernier livre sur la synchronicité, un titre a accroché mon regard, celui de l'ouvrage lumineux que vous venez de choisir. Il est devenu un compagnon de route lors de ces dernières semaines d'écriture, un écho aux phrases déjà posées sur le papier comme une conversation intime au-delà de l'espace et du temps. En cette époque turbulente où les distances sociales se creusent, où flambent les paroles de mécontentement, les actes de violence, voici un livre nécessaire, aux phrases simples, puissantes, apaisantes, qui agissent comme une clé pour transformer ce monde et faire de sa vie un miracle. Kay Pollack, donc l'auteur, nous rappelle que de magnifiques échanges nous attendent, mais que parfois nous les empêchons, murés dans nos peurs, cachés derrière nos masques, recroquevillés pour protéger nos zones de fragilité. En étant concentrés sur la douleur, nous continuons à souffrir, alors qu'en portant attention à la leçon offerte par la vie, avec un grand V, nous pouvons grandir ensemble. Il nous invite à oser nous ouvrir, à accueillir l'inconnu, poursuivre ce mouvement créateur et à considérer les relations comme des missions afin de retrouver le chemin du cœur. Les scientifiques quantiques ont prouvé que nous sommes tous reliés, interdépendants, que chaque élément exerce une influence sur le tout et que nous résonnons avec l'univers. En élevant votre niveau de conscience, en communiquant avec bienveillance avec autrui, nous participons à la construction d'une société dans laquelle une communication respectueuse peut pleinement prendre sa place. Si vous avez décidé de tisser ce fil de la rencontre, vous allez réveiller et faire danser le meilleur de vous-même. En prenant la responsabilité de vos pensées, de vos besoins, de vos émotions, de vos comportements, de vos choix, votre vision de la réalité va se modifier pour vous permettre de retrouver votre unité, votre vrai moi, celui que vous êtes destiné à être. La vie se transforme alors en une joyeuse opportunité pour vous entraîner à voir toute chose comme un apprentissage afin de trouver votre vérité, votre authenticité et votre liberté. La rencontre devient un moment sacré où vous acceptez l'autre, mais aussi vous-même, dans la totalité, lors de cet instant présent qui chasse la peur pour enseigner l'amour. Lisez, expérimentez les conseils et les exercices proposés, laissez les mots infuser dans votre âme. Puis sortez dans le monde, allez à la découverte des autres et laissez votre présence allumer de nouvelles lumières dans votre cœur. Ce qui ressemble au hasard devient alors un rendez-vous avec la magie de la vie. Déjà, je trouve que le préface est très beau. Après, vous voyez, je me suis mis plein de petits post-it, voilà, sur des choses en fait qui étaient importantes de soulever. Alors, voilà, tous les chapitres sont intéressants dans ce livre, mais je ne pouvais pas tout vous lire. Il se lit très très vite. Alors pour ceux qui aiment pas trop lire, voilà, ça se lit très vite parce que c'est des tout petits chapitres avec voilà, des sauts de lignes régulièrement et en fait, voilà, prenez ce qui vous parle. De toute façon, si ça vous parle, c'est que c'est pas par hasard. Donc voilà. Déjà, premier chapitre que je voulais vous parler, c'est la projection. On a tous en fait projeté à un moment donné notre propre mal-être en fait sur les autres. C'est-à-dire que quand nous on a des problèmes, on va facilement les projeter sur l'autre
parce qu'on ne veut pas, hem, on ne veut pas, se rendre responsable de ça. En fait, c'est beaucoup plus facile de se dire que c'est l'autre qui est responsable de notre malheur ou de notre mal-être, plutôt que de se dire que nous sommes c'est finalement nous qui sommes responsables de ce mal-être-là. Donc on s'est tous un jour, réveillés, de mauvais poil, voilà et en fait on agresse beaucoup plus facilement, bah, nos enfants, notre conjoint, nos collègues, voilà. Quand on dit: «On s'est levé du mauvais pied», bah, voilà, on voit bien que ça a une incidence en fait sur nos relations avec autrui. Donc ça, c'est vraiment la projection. Donc déjà la première des choses, c'est arrêter de projeter notre propre stress, notre propre mal-être sur les autres et déjà se poser la question soi-même, se recentrer sur soi et se dire: «Pourquoi je suis pas bien?» et essayer de le comprendre. Voilà, ça c'est déjà la première des choses. Ensuite, ce livre, il explique que, on est, le seul responsable de la façon dont on voit les choses. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce qu'il appelle une vérité absolue. Heu, Ma conception de la réalité et la réalité ne sont pas forcément la même chose. S On peut pas, avoir de certitude. Donc c'est tellement facile, en fait, de critiquer quelque chose, mais finalement, c'est notre propre perception. Donc ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Mais on a tendance, en fait, à être tellement sûr de nous, qu'on affirme des choses, alors que ces choses-là, heu, bah, il y a rien qui prouve qu'elles sont vraies, en fait. Ce qui fait que si vous vous sentez bien, vous allez voir plus de choses positives. Si vous vous sentez pas bien, bah, vous voyez tout en noir, hein. C'est quand on dit, voilà, le positif entraîne le positif, le négatif entraîne le négatif, je vois tout en noir, c'est une série noire. Bah, voilà, tout ça en fait, ce qui fait que ça va influencer votre perception de l'événement, de ce qui est en train de se produire. Si vous êtes dans un bon mood, vous verrez le positif et si vous êtes dans un mauvais mood, et ben, vous verrez le négatif pour une situation similaire. Donc en aucun cas, il faut prendre notre conception de la réalité pour argent comptant, en fait. Ça, il faut faire attention à ça, c'est nos propres croyances, en fait, à nous et on ne se rend pas compte à quel point on est influencé, hem, sur nos ressentis, en fait. La seule chose qu'on peut, voilà, c'est ce qu'il dit, c'est que la seule chose qu'on peut changer finalement, c'est notre propre façon de voir les choses. Donc il faut être un peu moins intransigeant ou moins catégorique. Il faut se être conscient que, et bah, que tout n'est pas tout rose ou tout blanc, ou tout noir, voilà. Que nos propres perceptions influencent énormément ce qu'on va penser à l'instant T. Voilà. Donc ça, il faut être un petit peu, malléable, quoi. C'est un peu le principe de la pensée créative. Quand on dit, c'est comme la pensée positive. On dit si un matin, j'ai envie, je me lève et puis, je me dis, «Ah, je vais passer, une journée de crotte», et ben il y a de grandes chances pour que ça se produise. Et si vous levez plutôt plein de bonnes ondes, plein de bonnes énergies, et ben il y a quand même de grandes chances pour que ces journées se passent bien. En tout cas, vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour que ça se passe bien. Mais malheureusement, on a souvent tendance on veut tellement se donner raison qu'on va provoquer des choses pour que bah, ça se passe mal. Comme ça, on se dira, bah t'as vu, j'avais raison. Voilà. C'est tellement plus facile de se dire ça plutôt que de se dire c'est une belle journée, je vais m'en sortir. Et en tout cas, si il y a eu des événements qui ne nous ont pas plu, puisque ça bien évidemment que ça arrive, mais on se dira à ce moment-là, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Voilà, j'ai passé la journée du mieux que j'ai pu. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ça se passe bien. Malheureusement, on n'est pas on n'est pas décisionnaire non plus de tout, hein. Mais ce livre, il nous aide à essayer de relativiser, que ça soit sur les événements, sur les rencontres, sur les phrases qu'on entend dans la journée, etc. Ça permet de rebondir justement sur un chapitre qui est extrêmement important et intéressant. C'est que on pense d'autrui
enfin ce qu'on pense d'autrui nous concerne davantage nous. C'est-à-dire qu'on a facilement tendance, heu, à critiquer quelqu'un et il faut se dire que quand on critique cette personne ou ce qu'on va lui dire, a souvent tendance en fait à nous concerner nous et ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre. Hem, c'est pas facile d'en être conscient. En tout cas, on se dit: «Bah non, mais si lui il est stupide, c'est parce que voilà, il est comme ça, il est comme ça». Oui, mais en même temps, la stupidité, quelqu'un va l'avoir et une autre personne ne va pas l'avoir. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment la personne qui est en face qui est stupide ou est-ce que c'est nous qui percevons cette stupidité parce que finalement ça nous interpelle un petit peu nous? Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Heu, on crée nos idées dans notre tête, en fait. C'est notre tête qui va créer toutes ces pensées-là. Donc ce que je pense de quelqu'un, finalement, ça va me donner des indications sur moi, plus sur moi d'ailleurs, parce que la pensée que je peux avoir de quelqu'un d'autre, finalement, c'est une pensée. Donc cette pensée-là, ne m'apportera aucune information sur cette autre personne. Par contre, elle va m'apprendre beaucoup de choses sur moi. Pourquoi moi j'ai cette pensée sur cette personne-là? Voilà, c'est ça qui est important. Il peut y avoir des vraies ou des fausses idées, on est bien d'accord. Sauf que chaque idée va accroître une vérité ou va accroître un mensonge. Enfin, ces idées-là, en fait. Ce sont des idées. Donc, à aucun moment, c'est quelque chose de concret. Une idée, elle va soit accentuer une vérité, ça d'accord, soit elle va accentuer un mensonge. Voilà, donc ça, c'est notre propre perception qui va donner cette information-là. Mais en aucun cas, ça sera la vérité. C'est tellement facile. On a, on a souvent tendance à être tranchant en disant oui, lui, il est comme ci ou lui, il est comme ça. Et en fait, non, c'est pas aussi simple que ça. Alors, le chapitre suivant, je l'aime beaucoup parce que c'est, on n'y pense pas forcément, mais quand, on va bien, quand on est serein avec soi-même, qu'on n'a pas de contrariété, on n'aura aucune raison d'aller, critiquer quelqu'un. Ça revient dans ce qu'on vient de dire avant, c'est qu'on va, finalement juger quelqu'un et ça va finalement plus nous donner une information sur nous-mêmes. Si vous êtes en paix, si vous êtes bien, vous n'avez pas de raison de critiquer cette personne-là. Si, vous êtes, voilà, mal luné et cetera, là, vous allez venir critiquer. Mais à aucun moment, on a besoin d'attaquer ni de ridiculiser quelqu'un quand on se sent bien. Ça, c'est aussi quelque chose, dites-vous que si vous de temps en temps, régulièrement, il y en a qui assument complètement de se dire, «Moi j'adore, je fais un peu les cancans, je critique un peu, je fais un peu ma langue de vipère», voilà, on le fait tous, hein. Ça c'est pas le souci. Mais il faut se dire que c'est souvent si on le fait, c'est peut-être aussi qu'il y a quelque chose, à voir en nous. Voilà. Il y a une image dans ce livre qui dit qu'en fait, si on pointe quelqu'un du doigt, il ne faut pas oublier que les 3 doigts derrière, ils sont pointés vers soi-même. Voilà. Donc faites attention à ce que vous dites d'une personne parce qu'il y a quand même de grandes chances que ça se retourne un petit peu contre vous. Sur toutes les phrases que j'ai pu noter, parce que j'ai tellement apprécié ce livre que je me suis fait des voilà, petites listes de toutes les petites phrases clés comme ça, un petit peu, choc, voilà, qui percutent. Celle que je préfère, c'est: «Une dispute ne commence jamais avec la première remarque, elle démarre avec la seconde». Parce qu'il y aura que vous qui donnerez une direction à cette conversation. Quelqu'un va vous critiquer, ça va vous blesser ou voilà, ou vous énerver. Vous serez seul responsable de la suite que vous donnerez à cette conversation. C'est soit vous rentrez dans la polémique et là, dans ces cas-là, vous enclenchez cette seconde phrase qui va provoquer une dispute, soit vous ne répondez rien
il y a une phrase dans ce livre qui vous dit: «Si vous vous sentez, critiqué, troublé, furieux, irrité, voilà tout ce que vous voulez, vous pouvez faire l'essai de répondre à cette personne-là, les 12 mots en or», il appelle ça. Les 12 mots en or, c'est: «Je trouve qu'il y a quelque chose de pertinent dans ce que tu dis» ou «Il y a quelque chose de pertinent dans ce que tu dis». Voilà, une phrase comme ça et ça s'arrête là. Vous verrez que vous êtes beaucoup plus serein, vous ne vous êtes pas laissé attaquer par cette personne et elle finalement ce qu'elle a voulu tenter de faire, ça s'arrête là. Voilà et vous ne vous laissez pas submerger, en fait. Après, il faut vous dire que si quelqu'un vient vous attaquer et que ça vient réagir quelque chose en vous, vous pouvez vous dire: «Ceci arrive parce que j'ai quelque chose à apprendre de ça». Donc on se sent attaqué, OK, ça arrive, un ami, un collègue, son chéri, son enfant, voilà, on se sent attaqué. Maintenant, on peut se dire intérieurement: «OK, peut-être que tout ce qui arrive, ce qu'on me dit, j'ai peut-être quelque chose à apprendre de ça». Donc regardez ce que ça fait comme résonance à l'intérieur de vous, calmement. Après, il y avait un chapitre que j'aimais bien et lui, il est tellement bien que il est pas long, il fait juste une petite page. Je vais vous le lire. Ça s'appelle «Il y a de l'espoir». Ce qui suit est désormais vrai pour moi. Lorsque je condamne quelqu'un, je ne vois pas cette personne dans sa totalité. Chacun sait cela au fond de lui-même. Je ne dis pas que c'est facile, mais il est certain que chaque fois que je condamne quelqu'un, je ne vois pas cette personne dans sa totalité. Je ne regarde d'elle qu'un fragment ridiculeusement petit. Si j'avais la possibilité de voir toute cette personne, toute l'histoire de sa vie, ses souffrances, ses malchances, ses rêves, ses efforts, je serais alors incapable de la condamner ou de la rejeter. Je peux ne pas aimer les actions d'une personne et les condamner, mais je reste ouvert à cette personne que je ne comprendrai que lorsque je la verrai en entier. C'est remarquable, mais vrai. Il y a des personnes qu'on verra jamais en entier. Des personnes qui vont se cacher plus que d'autres, ça c'est pas le souci. C'est juste en fait essayer d'être un tout petit peu plus, un peu moins intransigeant sur une personne avant de la condamner parce qu'en fait on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas ses blessures, ses peurs, son passé, enfin voilà, on est face à une personne qui a aussi une histoire et après cette histoire-là, elle a fait de cette personne-là ce qu'elle est ou ce qu'elle veut bien montrer parce que les gens se cachent énormément derrière des masques et c'est tellement facile de critiquer, de condamner et d'être en fait ce qu'on reproche à la personne qui est en face. Et ben, tant qu'on n'a pas cette personne dans la globalité, et ben on n'y touche pas. Parce qu'on n'est pas en mesure en fait de connaître cette personne et tant qu'on ne la connaît pas, ça ne sert à rien de critiquer. Être capable de voir la totalité d'un être est parfois la chose la plus difficile qu'il soit. Il est tellement facile de n'en voir qu'une petite partie limitée et de la condamner. Tout cela nous donne en fait des raisons d'espérer, c'est simple et c'est évident, et pourtant cela reste difficile à voir et à mettre en pratique. Voilà, ça c'est juste, vous voyez, c'est tout plein de petits chapitres comme ça, vous voyez, c'est très court et franchement ça se lit très bien. Après, c'était, ce que j'aime bien, ouais, bah, il y a les préjugés, donc c'est ce que je vous disais, on a beaucoup de préjugés sur la personne. Lorsque je dénigre quelqu'un ou que j'ai des préjugés, à l'égard d'un enfant ou d'un adulte, en fait, je me fais du tort à moi-même. Je me salis, en fait. Est-ce que ça vaut le coup? Je me salis, je me donne des mauvaises ondes. Ça vaut pas le coup pour une personne que finalement je ne connais même pas. Donc je vous dis, je pointe du doigt une personne, je m'attaque moi, je me salis. Voilà, ça a pas, ça a pas ça a pas ça fait rien de bon. C'est méprisant en fait aussi pour soi-même. Je me fais du tort, donc ça sert à rien. Derrière chaque pensée négative que j'ai envers autrui, il se cache aussi une peur en moi. En fait, c'est ce que ce livre explique beaucoup, c'est que toute personne qui critique, qui juge, en fait, ce sont des peurs qu'il a et qui répercutent et il va, trouver un bouc émissaire.
en fait, au lieu de se les attribuer à lui-même et à se retourner vers lui-même pour essayer de comprendre d'où viennent ses peurs et cetera. Déjà, il faut en avoir conscience. En fait, on va plus facilement attaquer une personne en face de nous, souvent gratuitement, pour, exprimer cette peur, ce mal-être, en fait. Et une personne qui va être, méchante ou qui va être dans la critique, c'est souvent une personne qui se cache derrière un masque vraiment de la peur dans ce livre et pour lui, il est un peu tranché sur le fait que c'est soit un sentiment d'amour, soit un sentiment de peur, en fait. Tu peux pas avoir les 2 en même temps déjà, ça c'est sûr et que c'est soit tu es dans le respect, dans l'amour, dans la bienveillance, soit tu es dans la peur et avec tous les sentiments qui vont avec. Et c'est ça qui est pas bon, en fait. Donc c'est important de se recentrer sur soi-même et d'essayer de comprendre, bah, déjà d'accepter que notre comportement peut être lié à une peur et d'essayer de l'identifier et essayer de la régler. Et plus on va régler des petites choses chez nous et moins on sera dans la démonstration de colère, de stress, d'agression envers les autres et cetera. Enfin, c'est vraiment une espèce de petite thérapie pour soi-même et donc bien évidemment envers les autres. Mais ce livre, il vous aide vraiment à vous comprendre vous-même, à comprendre les autres et à se comprendre soi à travers les autres. En fait, d'ailleurs, c'est ce qui est marqué, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est marqué se découvrir. Aucune rencontre n'arrive par hasard et c'est marqué dessous se découvrir à travers les autres. Voilà. Et j'aime beaucoup ce petit chapitre. Après, je pense qu'on a tous entendu parler de la pensée positive. Je ne sais pas si certains l'ont déjà expérimenté. Moi, je l'ai expérimenté. C'était une expérience c'était la seule fois, mais une expérience extraordinaire. Et en fait, c'est ce qu'il explique. Là, le chapitre, ça s'appelle être illuminé, c'est-à-dire en fait comprendre des choses. Il dit que derrière chaque pensée négative que j'ai envers autrui se cache une peur en moi. Donc ça, je l'ai dit. Il dit que chacune de mes pensées va créer une mémoire dans mes cellules. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si je me lève en ayant une pensée, voilà, la journée va être difficile, elle va l'être. Si au contraire je suis plutôt optimiste, ça va apporter du positif. Mais en fait, c'est que ça va marcher aussi pour soi. C'est-à-dire que si vous êtes envers vous bienveillant, que vous avez une bonne image de vous, et ben ça va vous donner confiance. Par contre, les gens qui sont sans arrêt en train de se rabaisser, je suis ci, je suis ça, j'ai pas confiance, etc. Ben en fait, ça crée, en fait. Et tout ça, c'est très très compliqué parce que je suis pas le meilleur exemple pour ça. Mais voilà, c'est des petits travaux qu'on peut faire sur soi-même. Alors, ce qui dit aussi beaucoup, c'est qu'en fait, on peut faire des petits exercices sur quelques temps. D'essayer, par exemple, sur une journée, de dire, allez, pendant 20 minutes, je vais essayer d'être sympa avec moi-même. Voilà, ça, vous pourriez essayer. Ça, c'est ce qu'on appelle la gratitude. C'est de se dire tous les matins, bah voilà, je suis contente aujourd'hui, il fait beau, je suis en bonne santé, je me suis réveillée facilement, je ne suis pas fatiguée, je ne suis pas malade, tout va bien. Enfin voilà, des fois c'est des petits exercices. Alors des fois il va vous donner d'autres exercices à faire, il va vous dire bah faites ça pendant quelques heures sur une semaine. Enfin voilà, c'est plein de petits trucs comme ça que vous pouvez mettre éventuellement en pratique. Et lui, il explique en tout cas qu'il a essayé et que ça fonctionne. Donc ça, c'est cool. J'ai un autre chapitre que là, pour le coup, je voulais vous le lire en entier aussi. Ouais, il n'est pas très long non plus. La prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un, franchement en colère, furieux ou énervé, demandez-vous de quoi cette personne a-t-elle peur? Ce qu'on a dit juste avant. Derrière toute colère, il y a une forme ou une autre peur. Ne le dites pas à voix haute. Posez-vous seulement la question à vous-même. De quoi cette personne a-t-elle peur? Dès lors que vous voyez cette personne différemment, votre empathie va s'éveiller. Parce que si quelqu'un va venir vous agresser, forcément, bah, vous n'allez pas prendre bien la chose.
Par contre, si vous, dans votre cerveau, vous vous dites: «Cette personne, elle est en train de m'attaquer», en fait, c'est parce que c'est elle qui est en train de dire qu'elle va pas bien et en fait, limite, elle est en train de vous demander de l'aide. Ce qui fait que ça va activer vos cerveaux d'empathique, du coup, pour ceux qui sont plutôt empathiques. Derrière la colère, il y a toujours de la peur. Derrière la colère, il y a toujours une personne qui implore de l'aide. Toute colère est un appel au secours désespéré. Toutes les manifestations de furie et de colère sont des exemples d'impuissance. Nous ne crions que lorsque nous ne comprenons pas notre propre furie. Toute violence est une expression d'impuissance. Nous ne frappons que lorsque nous ne comprenons pas notre propre colère. Lorsque je m'en prends violemment à quelqu'un et que je refuse d'écouter ou que je n'ai pas la force d'écouter, c'est que je veux faire taire quelque chose en moi que je ne veux pas voir ou que je n'ai pas la force de voir à ce moment-là. Derrière toute colère, il y a toujours une forme ou une autre de peur. C'est un fait établi que les personnes les plus agressives sont les plus sujettes à la peur. Une grande part de l'histoire aurait évidemment été très différente si les personnes les plus agressives avaient été souvent pensées: quelle est cette chose que je n'ai pas le courage de voir en moi? Alors la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui est en colère, furieux et énervé, qui tremble, essayez de vous demander calmement de quoi cette personne a-t-elle peur. Entraînez-vous, voyez, entraînez-vous encore et encore. C'est plein de petits comme ça, de petits conseils des fois d'entraînement. De façon à voir cette personne différemment plutôt que de se sentir tout de suite agressé et de rentrer dans une dispute ou de voilà, après c'est l'escalade des critiques, des jugements, etc. Je trouve que ce chapitre, il est très beau. Enfin voilà, ça laisse à réfléchir. Et ben après, on est à la fin parce que bon, après on arrive sur une deuxième partie où là, c'est des idées à mettre en pratique. Donc là, il vous explique, voilà, des petits exercices à faire, etc. Et il y avait donc un dernier chapitre que moi j'aimais bien, enfin en tout cas qui mérite qu'on en discute, c'est le chapitre sur l'optimisme. Parce que l'optimisme, ça consiste à voir chaque problème comme une opportunité. Encore une fois, c'est votre perception qui va donner un sens à l'histoire. C'est soit en fait, vous avez deux possibilités d'interprétation sur un échec. C'est soit c'était, vous vivez quelque chose, c'est un échec. Bref. Première option, bah vous considérez que c'est un désastre. Vous êtes nul, vous n'arrivez à rien, vous vous punissez, vous vous critiquez, je vaux rien, etc., etc. Voilà, ça, c'est un échec. Ou alors, vous décidez d'en faire une opportunité. Et ça, c'est du coup l'optimisme. Vous vous dites, j'ai échoué, mais peut-être que j'ai quelque chose à apprendre des erreurs que j'ai commises. On est chacun un étudiant de la vie. En fait, si on part du principe qu'on est un étudiant de la vie, ça veut dire qu'on vit quelque chose, ça se passe d'une certaine façon, on apprend une leçon. On rencontre quelqu'un, ça se passe bien, ça se passe pas bien, on a quelque chose à apprendre de cette personne-là. On entend des choses, on voit des choses, soit on décide que ça nous touche, soit on décide d'apprendre quelque chose de ce qu'on vient d'entendre. Donc ce livre, c'est vraiment ça, en fait. C'est, vous ne pouvez changer qu'une seule chose, c'est votre façon de penser et votre façon de voir les choses. C'est la seule chose, c'est la seule vérité absolue que vous pouvez changer. Bien évidemment, on peut arriver à convaincre d'autres personnes, mais une chose sur laquelle vous pouvez, vous, avoir de l'influence, c'est ça. C'est votre propre perception de tout ce que vous allez voir dans votre vie, entendre, croiser, vivre, etc. Décidez vous-même de ce que vous allez faire de l'information. Soit vous vous laissez accabler, soit vous vous dites, c'est une expérience, ce que j'entends me fait réfléchir. Voilà, c'est un cheminement. C'est des leçons en fait. Enfin, je trouve que c'est très beau quand il dit nous sommes des étudiants de la vie. Voilà, je trouve que cette phrase-là, elle clôture un petit peu cette vidéo.
J'espère en tout cas que ça vous donne envie de lire ce livre parce que vraiment je vous le recommande. Je vous invite à le partager aussi parce que une fois qu'on a compris certains mécanismes, je trouve que c'est important de le transmettre et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que ce livre, c'est un éveilleur en fait. Voilà, après, vous pouvez être d'accord avec certains éléments et pas avec d'autres. Il y a des choses qui vont peut-être résonner en vous plus que d'autres. Prenez ce que vous avez à prendre à l'instant où vous le prenez. Peut-être que vous relirez ce livre dans 6 mois, il y a d'autres choses qui vont venir vous percuter. Et c'est ça la magie des livres. Donc franchement, voilà, je vous le recommande. J'espère que ça a été à peu près clair ce que j'ai pu dire. Si vous avez des questions, bah, vous me les mettez en commentaire, on en discute. Et voilà, ce sera avec plaisir. Et bah écoutez, merci de votre attention. La prochaine fois pour un prochain livre, parce que j'en ai énormément. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.